Europe 1. La France bouge, la saga. Bonjour Charlotte Barrécan. Bonjour Carole. C'est donc en 1951 que le commandant Cousteau part pour la première fois en mer avec son bateau d'expédition, la Calypso, à la découverte de ce qu'on a appelé à l'époque le monde silencieux. Et oui Carole, alors on connaît tous le commandant Cousteau, on connaît aussi la Calypso, son bateau d'exploration, mais on connaît moins le début de leur histoire. Alors Jacques-Yves Cousteau naît en 1910 et il a un rêve depuis tout petit, devenir aviateur. Malheureusement, à cause d'un accident, ce rêve s'évapore et par pur hasard, il découvre la plongée sous-marine. Ce monde marin fait peur depuis toujours, il est synonyme de naufrage, mais lui, il découvre un univers incroyable, comme nous le raconte Yves Pacalet, philosophe, naturaliste et proche collaborateur du commandant Cousteau pendant ses expéditions à bord de la Calypso. Et soudainement, en allant voir dans les anses de la Méditerranée avec un masque en verre et puis les tout premiers scaphandres autonomes qui venaient d'être inventés par Cousteau et son ami Gagnan, en allant voir ces merveilles qui étaient sous la mer, il s'est aperçu qu'il fallait livrer au monde, montrer au monde, annoncer au monde que la mer était peuplée d'un dessous absolument merveilleux avec des milliers et des milliers d'espèces variées, toutes plus belles, plus surprenantes, plus baroques, plus étonnantes les unes que les autres. Et alors Charlotte, c'est à ce moment-là qu'il veut lancer des expéditions. Et c'est exactement ça, Carole. Il fait la rencontre d'un riche anglais, Lowell Guinness. Il lui prête un bateau qui fait plus de 40 mètres de long, la Calypso, un ancien dragueur des mines de la Seconde Guerre mondiale. Cousteau l'aménage, en fait un navire océanographique. Et en 1951, les expéditions commencent. Il sillonne le monde par les océans, il plonge et il observe. Un nouveau continent, qu'on a appelé d'ailleurs le 6e continent, le continent sous l'eau, avec des mérous qui dansaient avec les plongeurs, avec des baleines, avec des cachalots, avec des requins, avec un monde prodigieux du corail coloré, des poissons plus colorés que toute la palette de peinture de Van Gogh et de Matisse réunis, avec des comportements bizarres, avec des animaux qui changent de couleur. Tout ça, ça a été le monde du silence. Alors Cousteau tourne un documentaire qui sort en 1956, Le monde du silence. C'est littéralement le point de départ d'une prise de conscience. Enfin, sur grand écran, les spectateurs découvrent un monde inconnu, magnifique mais aussi effrayant. Le commandant Cousteau devient alors l'explorateur des fonds marins. Alors en plus de 40 ans d'expédition, Charlotte, ils sont allés où, la Calypso et tout son équipage? Eh bien partout, Carole, de la Méditerranée à la mer Rouge, au Pacifique, en passant par les deux pôles, et non seulement sur les mers mais aussi sur les fleuves, l'Amazone, le Nil, le Mékong. Il n'existe pas un endroit sur mer où la Calypso n'a pas encore jeté son ancre. Ça ressemblait à quoi la vie sur cette Calypso? Eh bien, ils partent généralement pour environ 4 ou 5 mois. Le navire accueille environ 30 passagers, de vrais marins, tout le temps sur le bateau, comme Cousteau et son épouse Simone, qui a participé à toutes les expéditions. Il y a aussi des barboteurs, les plongeurs inexpérimentés, et ceux qu'on appelle les touristes, donc les écrivains, les cinéastes, les journalistes, qui, le temps d'un voyage, plongent dans tous les sens du terme dans cette aventure. Et alors, le résultat de ces expéditions? Eh bien, il est sans appel. L'océan est vaste. On n'en connaît qu'une infime partie, mais il est surtout menacé. Déjà, en 1951, le commandant Cousteau et son équipage en prennent conscience. Ils sont les lanceurs d'alerte de cette urgence écologique. À la fois par toutes sortes de pollutions, qu'elles soient nucléaires, on s'est opposé à les immersions de déchets nucléaires en Méditerranée de cette époque-là, par des pollutions chimiques, des pollutions venues de l'agriculture, des pollutions venues de l'industrie, des transports. On s'est indigné du fait que les villes à l'époque n'avaient strictement aucune station d'épuration et déversaient leurs égouts directement dans la mer. On s'est indigné de tout cela, on s'est indigné des marées noires, on a lutté contre ces bateaux poubelles transportant des cargaisons dangereuses, et puis on a dit il y a urgence à éviter de faire subir à l'océan ce qu'on peut subir sur la terre ferme, aux forêts tropicales et à d'autres endroits absolument nécessaires. Alors cette déesse de la mer a eu un destin tragique, quasi détruite par accident dans le port de Singapour en 1996. Et après la mort de Cousteau, sa paternité est disputée. Aujourd'hui, elle est mal en point dans un chantier naval en Turquie. Mais malgré les tourments, les expéditions de la Calypso sont un héritage très précieux. Merci beaucoup Charlotte Barrécan.